Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport moral 2016 de notre belle association. En ce qui concerne la gouvernance générale, lors de notre dernière assemblée générale, le 24 juin 2016, le rapport moral du secrétaire général a été approuvé à 95,58% et le rapport de gestion du trésorier à 96,58%. 3 nouveaux administrateurs ont fait leur entrée au conseil d'administration. Il s'agit de messieurs Jean-Louis Doré, Cyril Coulet et Alain Bernier. 2 assemblées générales extraordinaires se sont tenues fin 2016 quant au traité d'apport partiel relatif à l'Institut du Mai. La première assemblée organisée en novembre n'ayant pas atteint le quorum, une seconde a dû en effet avoir lieu en décembre. Les commissions du conseil d'administration maintenant. L'activité de vos élus a également été forte au sein des 3 commissions du conseil d'administration. La commission économique et financière, la commission projet d'établissement et la commission ressources humaines, présidées respectivement par Patrick Bézier, trésorier, Alain Fournier, vice-président, et François Mancy, administrateur. Les commissions ont permis de préparer et d'alimenter tout au long de l'année les décisions de gestion des instances du bureau et du conseil. Il y a lieu de citer aussi l'action du délégué au patrimoine, Christian Girer, sur les aspects patrimoniaux et projets immobiliers de l'association. Et il y a aussi les commissions mixtes. Les 3 commissions mixtes, ouvertes à l'ensemble des parties prenantes de l'association, ont permis l'approfondissement des pratiques et des valeurs de notre association. Voici quelques exemples de leurs réalisations et contributions. Présidée par Joël Éloire, la commission citoyenneté et action associative s'est réunie 4 fois en assemblée plénière au cours de l'année 2016. Structurée en différents groupes de travail, la commission n'a cessé d'œuvrer pour faire valoir les droits des personnes handicapées. Expression et représentation des personnes handicapées, ouverture des actions de bénévolat, réflexion autour d'une part du statut du travailleur handicapé en ESAT, d'autre part de la vie affective, amoureuse, sexuelle et de la parentalité des personnes handicapées, et enfin, représentation et expression des personnes handicapées lors des élections ont fait partie des différentes contributions proposées par les membres de cette commission. La commission mixte Innovation, présidée par Jean-Marc Rose, a tenu elle aussi 4 réunions en 2016. Pour les membres de la commission, il s'agit d'identifier les innovations, d'explorer de nouvelles pratiques ou systèmes d'organisation pour favoriser le changement de paradigme quant à la place et au rôle des personnes handicapées dans notre société. Fortement associée à l'élaboration du projet associatif, la commission a notamment travaillé sur la mise en place de plateformes au sein des établissements de l'ADAPT, sur la notion d'emploi accompagné, la scolarisation inclusive, la mise en place de tiers-lieux ou encore sur le handicap cognitif. Enfin, la commission mixte Prendre soin, présidée par votre serviteur, s'est elle aussi réunie 4 fois en 2016. Elle a porté ses travaux sur une réflexion autour de l'inscription et de l'articulation des thèmes des 4 groupes de travail existants dans cette commission au sein du nouveau projet associatif et sur l'organisation de la 4e édition des Journées Prendre soin qui se sont tenues avec succès les 16 et 17 mars 2017. En effet, les 4 thèmes portés par la commission, à savoir l'empowerment ou développement chez la personne du pouvoir d'agir, la prise de risque au service du projet personnalisé, l'éducation sanitaire et thérapeutique et enfin la prévention des ruptures de parcours, ont nourri l'écriture de certaines des 9 fiches actions du nouveau projet associatif. Passons maintenant à l'organisation régionale. Afin de rester cohérente avec la réforme régionale de l'État, l'ADAPT a revu son organisation en territoires, passant donc de 11 territoires à 10 grandes régions et interrégions. Cette nouvelle organisation géographique s'est accompagnée de la mise en place de la fonction de directeur régional, une fonction dorénavant détachée de celle de directeur d'établissement, dont les missions transversales sont de développer le réseau local, optimiser l'efficience du fonctionnement de l'association, créer et développer des partenariats et structurer et assurer la montée en compétence des plateformes. Cette forme de décentralisation régionale nous permettra d'être plus efficients en interne. La vie associative à travers le réseau des réussites. En lien avec cette nouvelle organisation de l'ADAPT,
le réseau des réussites a renforcé son organisation régionale avec la nomination de référents régionaux. Il faut souligner l'implication des bénévoles dans le déploiement du projet associatif 2016-2020, ainsi que dans les différentes opérations menées par l'association, soit réouverture de champs, organisation de nombreux événements lors de la 20e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, déploiement de la Handi-Mallette ou encore participation au film de la campagne Kill la bêtise. Le réseau compte, fin 2016, 36 comités, 370 bénévoles et 416 filleuls. L'ADAPT est à la recherche de nouvelles sources de financement. Le financement du système de protection sociale évolue. Les réformes de la tarification des établissements et services, tant sanitaires que médico-sociaux, ainsi que les politiques de santé autour des mutualisations régionales sont en cours et vont impacter les champs d'activité de l'ADAPT et son développement. Pour maintenir notre niveau d'innovation et continuer d'accompagner les personnes handicapées dans un souci de qualité, nous devons trouver de nouvelles sources de financement. C'est pourquoi, en 2016, l'ADAPT a lancé un appel d'offres auprès d'agences spécialisées pour mettre en place une stratégie de collecte de fonds de grands dons. L'objectif est de récolter 10 millions d'euros d'ici 2020. Quelques mots sur notre périmètre d'activité. Sur le plan national, fin 2016, l'ADAPT compte 2302 salariés, dont 10,50% de travailleurs handicapés, répartis dans 116 établissements. L'ADAPT accompagne, au 31 décembre 2016, 16 123 personnes en situation de handicap. Nous sommes une association en expansion. Depuis 2008, la gouvernance de l'ADAPT a décidé de s'inscrire dans une politique de développement externe non intrusif, respectueux des associations qui pourraient faire l'objet d'un rapprochement. L'ADAPT veut participer ainsi à une restructuration intelligente du secteur sanitaire et médico-social par affinité entre opérateurs visant la construction de projets communs et partagés. L'ADAPT travaille également sur la modélisation de réalisations remarquables telles que le dispositif intégré de soins et de services pour les personnes avec troubles du spectre autistique en Essonne, ou l'équipe mobile d'accompagnement pour la prise en charge de personnes en situation de handicap dites sans solution adaptée, en Essonne encore, ou le concept de l'école de la vie autonome. En ce qui concerne l'évaluation de la qualité des prestations, dans le secteur médico-social d'abord, l'année 2016 a été consacrée à la préparation de la mise en œuvre d'une nouvelle dynamique évaluative de la qualité des prestations, opérationnelle pour le début 2017 suite au renouvellement des autorisations des établissements et services médico-sociaux de l'ADAPT. Les chantiers ont porté sur la révision du référentiel d'évaluation interne. Ce travail a été conduit par un groupe de partenaires associatifs, Association des paralysés de France, Association Agir, Soigner, Éduquer, Insérer, Fondation OVE et nous-mêmes l'ADAPT, à l'origine d'une collaboration d'une dizaine d'années sur le champ de la qualité. L'élaboration d'un kit d'outils de déploiement d'une démarche pluriannuelle d'évaluation interne, le déploiement d'un logiciel dédié choisi par les 4 partenaires associatifs. Ainsi, à terme, gestion documentaire, gestion des risques, pilotage des plans d'amélioration de la qualité se retrouveront dans cette application. Dans le secteur sanitaire, d'autre part, la certification par la Haute Autorité de Santé des établissements sanitaires a mis en lumière l'expertise des sites visités. Les experts visiteurs ont pu constater l'efficacité et la sécurisation des pratiques mises en œuvre à l'ADAPT. À ce jour, 4 sites ont été crédités d'un résultat excellent, sans aucune recommandation. En ce qui concerne l'activité du groupe technique soins de suite et de réadaptation, les directions des établissements sanitaires se sont retrouvées régulièrement au cours de l'année 2016 pour échanger sur des sujets sur les évolutions de ce secteur. Passons maintenant aux appels à projets. Parmi les appels à projets lancés par les agences régionales de santé, il convient d'en citer 4 remportés par l'ADAPT, dont 3 en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'accompagnement à l'autonomie en santé, c'est le dispositif SAS, le programme départemental d'insertion PEPS Diagnostic Santé à visée professionnelle, le dispositif expérimental Jeunes 16-25 ans avec troubles cognitifs, autisme et troubles envahissants du développement, et enfin la PSOP,
prestations spécifiques d'orientation professionnelle. Bravo aux porteurs de ces projets qui font rayonner notre association. Quelques mots sur le contexte législatif. La loi du 8 juillet 2013 avait affirmé le principe de l'école inclusive, dont de nombreuses mesures ont été annoncées par Mme Nadjet Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de la conférence du handicap en mai 2016. L'ADAPT doit y prendre sa part, car c'est par la coopération de tous les acteurs, éducation nationale, secteur médico-social, associations de familles et d'étudiants, etc., que pourra être dispensée une scolarité de qualité. Autre fait notable à souligner, l'inscription tant attendue de l'emploi accompagné dans la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, inscription complétée par le décret du 27 décembre 2016. Ceci vient consacrer les efforts fournis depuis plus de 20 ans par les associations du secteur médico-social, dont l'ADAPT, qui a été un acteur clé dans l'introduction et la défense de cette notion. L'ADAPT continuera d'être active pour développer au mieux et au plus vite des réponses s'inscrivant dans ce dispositif. Enfin, l'ADAPT a pris connaissance avec beaucoup d'attention des mesures retenues lors du Comité interministériel du handicap qui s'est tenu le 2 décembre 2016 et en particulier de la confirmation d'un volet handicap psychique et d'un volet polyhandicap dans le cadre de la stratégie quinquennale d'évolution de l'offre médico-sociale. Pour mémoire, saluons l'engagement actif de l'ADAPT au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH, à travers ses séances plénières et au sein des différentes commissions. Le projet associatif 2016-2020. Après une année très riche en travaux de l'ensemble des forces vives de l'ADAPT, personnes accueillies, salariés, administrateurs, adhérents et bénévoles, le nouveau projet associatif a vu le jour. Il est né en effet d'une véritable démocratie participative. La force et la pertinence de ce nouveau projet viennent du fait que la parole de chacun a été écoutée, entendue. Ce projet, Vivre ensemble, égaux et différents, a donc été validé le 27 avril 2016 par le conseil d'administration. Ensuite a été élaboré le cahier des charges du suivi et de l'évaluation de ce projet associatif. Sa mise en œuvre a pris place en septembre 2016. Dans la foulée, un appel à candidature a été lancé pour choisir les 21 pilotes et copilotes des 9 actions identifiées. Chaque candidature a été étudiée attentivement. En effet, les pilotes ont à charge de mener à bien la réalisation de l'action pour laquelle ils se sont engagés. Le budget alloué à la mise en œuvre du projet associatif a été validé par le conseil d'administration du 18 janvier 2017. Ce projet, Vivre ensemble, égaux et différents, illustre la continuité et la progression d'action de notre association en ce qui concerne la place des personnes handicapées dans la société. Il est donc primordial qu'il soit porté à la connaissance de chacun, à nous tous de le faire activement vivre et surtout devenir réalité. Les autres événements marquants. Et d'abord, la mise en place d'une nouvelle identité visuelle. En octobre 2016, notre association a fait peau neuve en présentant un nouveau logo et une nouvelle orthographe, l'ADAPT en un seul mot, avec une nouvelle charte graphique. La montée en puissance de la communication grand public. Le virage grand public, amorcé en 2014, continue son évolution à travers notamment 2 opérations de communication, ouverture de champ et la campagne d'interpellation Kill la bêtise. En ce qui concerne ouverture de champ veut sensibiliser autrement la société civile au handicap par le biais de l'humour et de l'image. Cette opération reste unique par son format qui mêle en une soirée extraits de one-man show, projection de publicité internationale, courts-métrages et films. Notre association est la seule à proposer cela. Ada Abdelli et Guillaume Batz ont partagé l'affiche en 2016 lors des 10 soirées organisées partout en France. Ces soirées ont permis de rassembler 1600 personnes et d'atteindre 570 000 personnes sur les réseaux sociaux entre avril et juin 2016. Kill la bêtise. Kill la bêtise est la première campagne d'interpellation du grand public créée par l'ADAPT. Elle a été lancée le 3 décembre 2015. En utilisant l'ironie, voire la provocation,
la campagne a marqué un tournant dans notre plaidoyer. En 2016, la campagne s'est étoffée d'une web-série dont les 9 épisodes ont été tournés avec l'ensemble des forces vives de l'association, d'une opération riche en émotions, Andy-Drone à Annecy, et d'un sondage réalisé par Opinionway pour l'ADAPT sur les préjugés des Français face au handicap. Quelques mots sur la consolidation européenne, et notamment le projet DESC. Devant le constat partagé par l'ensemble des pays de l'Union européenne sur la situation critique de l'emploi des personnes en situation de handicap, l'ADAPT a amorcé dès 2013 une réflexion commune avec les associations et entreprises engagées, désireuses de contribuer davantage à une Europe respectant pleinement la citoyenneté des personnes handicapées. Cette volonté politique d'agir ensemble en Europe avec des associations ou organismes partageant des préoccupations similaires a porté ses fruits. En 2014 est né le projet DESC, Disabilities, Equality, Security, Careers, pour l'égalité des chances et la sécurisation des jeunes en situation de handicap en Europe. Financé par la Commission européenne, il regroupe 4 partenaires, avec l'ADAPT, coordonnateur du projet, le ASPD, Association européenne des prestataires de services pour personnes en situation de handicap en Belgique, la Fondation Amplea en Espagne et Scuola Viva Onlus en Italie. Il s'agit, par ce programme, de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des jeunes Européens en situation de handicap afin d'éviter les risques de non-inclusion. En 2016 s'est tenue la 20e édition de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Devenue européenne en 2015, la Semaine pour l'emploi a fêté sa 20e édition, en effet en 2016, sous le sceau de l'innovation, avec notamment l'organisation de 5 hackathons. En plus de la Belgique, elle s'est étendue pour la première fois en Italie et en Espagne. En 2016, 121 actions ont été portées par l'ensemble des forces vives et des partenaires de l'ADAPT en France. 82 actions de sensibilisation, 37 actions emploi, 2 conférences internationales. Les actions européennes, c'est-à-dire celles qui se sont tenues hors de France, ont, quant à elles, permis la rencontre entre 105 candidats, 42 entreprises et 35 recruteurs. En conclusion, nous pourrions dire que dans un environnement en mutation et de plus en plus tendu, l'ADAPT continue de démontrer sa volonté de toujours d'être attentive au devenir des personnes en situation de handicap, à la fois dans ces établissements, mais également au sein de la société. Les personnes que nous soignons et accompagnons et leurs familles, nos partenaires, les bénévoles, les adhérents, nos sympathisants peuvent être assurés du niveau de qualité de nos prestations. C'est une exigence sur laquelle nous ne transigeons pas. 2016 a été une année charnière à bien des égards. De grands chantiers ont été lancés et de nouvelles stratégies ont été définies pour permettre à notre association de consolider son devenir. Et le nouveau projet associatif a pris son envol. À nous tous de le faire vivre. Merci pour votre attention.